Et si, en quelques jours, l'essence passait à 5 € le litre à cause d'une stratégie que personne n'avait anticipée? En ce moment même, l'Iran mène dans le golfe Persique une véritable guerre de l'ombre. Appuyé discrètement par la Russie, Téhéran ne cherche pas la confrontation directe. Il utilise une tactique dite des 1000 piqûres, harcelant les bases américaines et menaçant d'entraver tout soutien étranger, sans jamais franchir le seuil de la guerre ouverte. Le message iranien est clair. Toute attaque, même européenne, sera considérée comme une déclaration de guerre, avec des conséquences immédiates. Mais ce qui inquiète le plus, c'est la menace de bloquer le détroit d'Ormuz, une artère vitale qui fait passer près d'un tiers du pétrole mondial. Moscou, dans l'ombre, fournit soutien logistique et technique à Téhéran, attisant l'inquiétude de Washington. Or, le complexe militaro-industriel américain montre déjà ses limites, pénurie de missiles, division politique. Et s'il suffisait d'une étincelle pour provoquer un choc pétrolier, une envolée des prix et une remise en cause de la puissance américaine. Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons sur le contexte et les nouvelles alliances en coulisses. La région du Golfe n'est pas étrangère aux tensions, mais jamais les lignes rouges n'ont été aussi fines. Aujourd'hui, l'Iran avance à pas feutrés, mais avec une audace nouvelle. Au lieu de rechercher la confrontation frontale avec les États-Unis ou leurs alliés, Téhéran exploite les limites de ses adversaires, multipliant les attaques de drones et de missiles bon marché sur les bases américaines. C'est la stratégie de l'usure, forcer Washington à épuiser ses ressources, tout en restant juste en dessous du seuil qui déclencherait une guerre totale. Face à cette pression, les forces américaines doivent utiliser des missiles patriotes à 4 millions de dollars pièce pour intercepter des drones iraniens à peine 20 fois moins coûteux. Le résultat ? Les stocks de patriotes fondent à vue d'œil, notamment au Qatar, où certaines bases risquent de manquer de munitions en quelques jours seulement. Les systèmes SAMPT européens, eux, sont encore plus rares. Pour le Pentagone, défendre ses positions devient chaque jour plus complexe, et le cycle de production des missiles ne suit pas le rythme des attaques. Il faut parfois 2 ans pour remplacer un seul Tomahawk tiré. La Maison-Blanche vacille. Malgré les annonces martiales de Donald Trump, l'opinion publique américaine commence à montrer des signes de lassitude. Après les premiers affrontements, 60% des Américains se sont déclarés opposés à l'opération. Des voix s'élèvent, jusqu'au Congrès, pour dénoncer une guerre perçue comme illégitime, coûteuse et inutile, même au sein du camp républicain. L'administration tente de justifier ses choix, mais l'hésitation est palpable. La moindre erreur de communication ou de calcul pourrait faire basculer le soutien populaire. Dans l'ombre, la Russie n'est pas inactive. Des vols répétés de cargos militaires russes vers l'Iran auraient permis la livraison d'hélicoptères Mi-28 et de systèmes solaires avancés. Ce soutien discret renforce la position de Téhéran et complexifie la réponse occidentale. Pour l'Europe, la marge de manœuvre est étroite. Toute participation militaire risquerait de l'exposer directement aux représailles iraniennes, comme l'a clairement annoncé le gouvernement de Téhéran. Ignorer ce contexte, c'est risquer de sous-estimer la gravité de la situation et ses conséquences potentielles sur notre économie, le prix de l'énergie et l'équilibre mondial. Mais ce n'est que la surface. Quelles sont les failles cachées et le vrai dilemme auquel font face Washington et ses alliés? Et si la première superpuissance mondiale était en réalité sur la défensive? C'est la question dérangeante que pose la situation actuelle dans le Golfe Persique. Loin de la confrontation frontale, l'Iran, aidé discrètement par la Russie, use d'une stratégie d'usure qui expose crûment les faiblesses américaines. Regardons de plus près, face à des salves de drones iraniens coûtant à peine 20 000 $, le Pentagone doit engager des missiles patriotes à 4 millions l'unité. Pire, les stocks s'épuisent vite. Au rythme actuel, les réserves au Qatar pourraient être vides en quelques jours. Pour les missiles de type THAAD, c'est encore plus critique. La production plafonne à 30 par an, bien loin de compenser la consommation sur le terrain. Cette asymétrie économique n'est pas qu'un casse-tête logistique, c'est une hémorragie stratégique. Mais la faille ne s'arrête pas là. À Washington, le consensus vacille. L'opinion publique, lassée des interventions sans fin, devient hostile à tout nouvel engagement au Moyen-Orient. Les débats au Congrès sont chaotiques.
Certains élus dénoncent une guerre illégale, d'autres contestent la nécessité de soutenir Israël à tout prix. Ce climat de division affaiblit la posture américaine et laisse planer le doute sur la suite à donner. Et qu'en est-il des alliés? L'Europe, déjà fragilisée par les chocs énergétiques récents, hésite à s'impliquer. Les gouvernements sont lucides. Toute escalade entraînerait des conséquences économiques directes sur leur population, notamment via le prix de l'énergie. Si cette situation persiste, le risque est immense. Rupture logistique, effondrement du moral et perte de crédibilité internationale pour les États-Unis. Or, l'Iran n'a pas besoin de gagner militairement. Il lui suffit d'étirer la crise pour affaiblir jour après jour la première puissance mondiale. Mais au-delà de l'aspect militaire, une menace plus vaste plane. Que se passerait-il si l'Iran allait au bout de ses menaces et s'attaquait directement à l'infrastructure énergétique mondiale? Un simple geste peut déclencher une récession mondiale. Imaginez, l'Iran décide, même brièvement, de fermer le détroit d'Ormuz. Résultat immédiat, près de 20% du pétrole mondial est coupé du marché. Ce n'est pas une hypothèse farfelue, c'est une menace crédible, déjà brandie à maintes reprises par Téhéran. Les précédents historiques nous le rappellent. Lorsque des infrastructures énergétiques dans le Golfe ont été visées, la région a mis des mois à s'en remettre. Les attaques de drones ou de missiles contre les installations pétrolières saoudiennes, par exemple, ont suffi à perturber l'approvisionnement mondial et à faire grimper les prix en flèche. Mais la force de l'Iran ne réside pas uniquement dans la menace d'un blocus naval. C'est surtout sa capacité à multiplier les attaques indirectes qui inquiètent les experts. Drones kamikazes, missiles de précision, sabotage orchestré via des groupes proxy. Ce genre d'offensive est pratiquement impossible à prévenir à 100%. La Russie joue ici un rôle ambigu. Moscou soutient discrètement l'Iran tout en veillant à éviter un effondrement total du marché, car une flambée incontrôlée du prix du pétrole nuirait aussi à ses propres intérêts économiques. Aujourd'hui, l'économie mondiale est déjà fragilisée par l'inflation et des tensions sur l'offre d'énergie. Un choc venu du Golfe pourrait précipiter une crise majeure. Pour le citoyen lambda, les conséquences seraient immédiates. Explosion des prix à la pompe, hausse du coût de la vie, chômage, tensions politiques et sociales accrues. En quelques jours, la crise pourrait s'inviter dans le quotidien de millions de familles partout dans le monde. Peut-on éviter le pire? Que peuvent faire les acteurs internationaux pour sortir de l'impasse et désamorcer cette dangereuse escalade? La crise peut encore être désamorcée, mais à certaines conditions. D'abord, il faut comprendre que l'affrontement direct n'est pas la solution. La diplomatie reste la seule voie réaliste pour éviter non seulement l'effondrement militaire, mais surtout une catastrophe économique mondiale. Les États-Unis et leurs alliés doivent impérativement renouer le dialogue, même indirect, avec l'Iran. Et n'oublions pas le rôle unique que peut jouer la Russie. Forte de ses relations historiques avec tous les acteurs du Golfe, Moscou pourrait devenir un médiateur clé pour instaurer une désescalade et ouvrir la porte à des négociations, loin des caméras et des pressions publiques. Mais les gouvernements occidentaux ne doivent pas s'arrêter là. Pour les pays importateurs d'énergie, l'heure est à la diversification. Il faut investir massivement dans les énergies renouvelables, sécuriser les routes d'approvisionnement et renforcer la résilience des infrastructures. Ce n'est pas qu'une question de stratégie, c'est aussi une question de survie économique. Du côté des citoyens, il est temps d'exiger de nos dirigeants une politique étrangère responsable, qui privilégie la stabilité globale plutôt que l'escalade militaire. Comprenons bien que les guerres modernes se gagnent aujourd'hui sur les plans logistiques, économiques et informationnels, pas seulement sur le champ de bataille. Ne pas agir, c'est risquer la perte de pouvoir d'achat, la précarité et une instabilité durable qui frappera chacun d'entre nous, bien au-delà du prix de l'essence ou du gaz. Alors, comment chacun de nous peut-il prendre part à la résilience collective? Nous sommes tous concernés, que nous le voulions ou non. Derrière les manœuvres discrètes de l'Iran et le jeu d'équilibre de la Russie, ce sont nos vies quotidiennes qui peuvent basculer du jour au lendemain. L'enjeu n'est pas une guerre lointaine, mais bien le prix de l'électricité, de l'essence, la stabilité de nos emplois et la confiance dans l'avenir. Si nous laissons les grandes décisions entre les mains de quelques dirigeants, sans chercher à comprendre, sans exiger transparence et responsabilité,
nous acceptons de subir l'impact sans y être préparés. L'histoire le montre, les empires ne s'effondrent pas d'un coup, mais sous le poids de l'usure et de l'indifférence. Aujourd'hui, un incident dans le Golfe peut suffire à faire grimper les prix, à provoquer une panique sur les marchés, à mettre en péril la stabilité mondiale. Il est donc crucial de s'informer, de débattre, d'exercer une pression citoyenne. La prévention des crises n'est pas réservée aux chancelleries. Rester vigilant, c'est protéger notre avenir collectif. Ensemble, exigeons des réponses, refusons la fatalité et faisons le choix d'être acteurs, pas simples spectateurs.